Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et aujourd'hui on se retrouve où je vous donne mon avis sur Ruined King League of Legends Story. Donc j'ai déjà fait deux vidéos auparavant sur ce jeu. J'avais fait une vidéo découverte et une seconde vidéo où je parlais des équipes que j'utilisais. Mais là, j'ai terminé le jeu. Donc je vais simplement vous expliquer, je vais vous donner mon ressenti et vous donner, comment dire, je vais pas dire quelques astuces, mais en tout cas, bon, les choses que j'appréciais, les choses moins, et, enfin, en tout cas, les choses à savoir si vous voulez vous lancer dans le jeu. Donc, il faut savoir une chose. On va commencer par, alors bon, là vous voyez, avancement de l'histoire, 100%, ok, c'est bon. Par contre, j'ai terminé le jeu, alors je vais revenir sur ma page, voilà, j'ai terminé le jeu en 42 heures. Ok. Donc, là où j'avais lu qu'il fallait à peu près une vingtaine d'heures pour faire le jeu, si vous voulez, bon, bref, celui qui a écrit ça, s'il veut, ou alors il speedrun, je sais pas. Mais, en tout cas, j'appelle pas ça profiter du jeu comme il se doit. 42 heures, voilà, on va dire une quarantaine d'heures. Alors, il y aura des plus rapides, il y aura des plus moins rapides, c'est certain. Mais, voilà, c'est censé être à peu près dans les mêmes tranches. Donc, simplement, on va reprendre. Donc, on va reprendre la partie à 100%. Pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir se balader et je vais pouvoir expliquer. Donc, notre petit RPG au tour par tour basé sur le lore de League of Legends. Je le répète, je le joue à la manette. Voilà, bon. Ah, ça, c'est libre à chacun. Donc, alors, moi je me balade, alors, avec Yasuo. On va aller tout de suite dans le menu. Vous avez vos héros à droite. Alors, vous voyez, voilà, ce sont les héros présents, alors les héros jouables, bien sûr, hein, qui sont présents dans le jeu. Donc, vous avez Yasuo, Braum, Ahri, Illaoi, Pyke et Miss Fortune. Donc voilà, au moins, je pense que tout le monde va trouver à peu près son choix en termes de préférence. J'avais fait une vidéo au niveau de la constitution des équipes que j'ai utilisée. Alors, faut savoir, je suis resté jusqu'à la fin du jeu avec la même équipe. Donc, à savoir, Braum en tank, j'ai gardé en heal Ahri, en heal DPS, et Yasuo, évidemment, je cache pas mon plaisir de jouer avec lui. Après, je le répète, ça n'est pas un dictat de quoi que ce soit. J'ai horreur de ça, j'ai horreur d'imposer les équipes ou la façon de jouer aux gens. Vous êtes libre de jouer comme vous voulez, hein, avec les persos que vous voulez, les persos que vous aimez. C'est aussi ça le principe du jeu. Sinon, il n'y aurait pas 6 personnages jouables et échangeables à volonté, hein. Donc, justement, pour ceux, si vous avez des des compositions d'équipes qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à les partager. Ça fera plaisir. Au moins, voilà, ça donne, comment dire, pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu, ça peut donner des idées, ça peut donner une tendance, et même à ceux qui ont fait le jeu, qui veulent relever les défis, etc., ou qui veulent juste les essayer, voilà, ça peut être une source d'inspiration. Donc n'hésitez pas à les partager. Sur la vidéo précédente, il y en a déjà deux qui ont partagé leurs équipes, et ça fait grandement plaisir. Donc, on va faire un petit rapide coup d'œil. Bon, je vais pas retourner énormément dans les menus, parce que j'avais déjà fait ça en vidéo découverte, mais bon. On va faire un rapide coup d'œil. Donc, les persos ont chacun leur rôle, hein, etc. Yasuo sera plus DPS avec des techniques de soutien. Braum, il fait des dégâts. Bon, il impacte aussi les ennemis, mais principalement c'est un tank. Ahri, elle fait des dégâts et du heal. Illaoi, elle fait aussi bien le tank que le heal. Ça, c'est très bien pour elle. Pyke, alors lui, c'est DPS et comment dire, les debuffs, enfin tous les, comment dire, les techniques incapacitantes pour l'ennemi. Et Miss Fortune, à peu près pareil que Pyke, hein. Honnêtement, elle fait beaucoup de dégâts. Elle, c'est beaucoup de dégâts. Des dégâts sur la durée, etc. C'est, voilà. C'est... Après, voilà. Donc, vous avez le choix. Donc, vous les débloquez. Alors, dans cet ordre-là, vous jouez... Alors, mis à part le prologue avec Miss Fortune, qui se termine assez rapidement, vous commencez avec Illaoi.
vous trouvez Braum très vite. Ensuite, vous intégrez Yasuo. Après Yasuo, vous... Alors, non, je dis pas de bêtises. Vous intégrez Miss Fortune. Voilà. Ensuite, vous trouvez Pyke. Et pour finir, voilà, Harry est bien le dernier personnage à être débloqué. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, comme tout RPG, vous avez un équipement renforçable. Alors, c'est pas renforçable au niveau des menus, au niveau du niveau. C'est renforçable au niveau de... Comment dire, je vais pas dire de la rareté, mais oui. Là, vous avez la rareté inhabituelle, donc en vert, rare et épique. C'est en ça que vous pouvez faire évoluer. Par contre, le niveau de l'arme, ou de l'équipement, n'évoluera pas. Vous devrez changer d'équipement. Voilà, ça c'est... Voilà, c'est un peu le... Je sais que dans d'autres RPG, c'est l'inverse. Vous faites évoluer le niveau de vos équipements, mais pas la rareté. Là, c'est l'inverse. C'est la rareté que vous faites évoluer, mais pas le niveau. Donc, vous équipez comme vous voulez en fonction de votre façon de jouer. Donc là, vous avez simplement les armes, voilà, la tenue, les anneaux, le cou et voilà, les reliques. Hein. Ça, c'est un peu partout. Ensuite, les compétences. Alors, encore une fois, ça, c'est les compétences avec lesquelles vous jouez, mais vous les agrémentez comme vous voulez. Vous avez les choix. Sur chaque palier, vous avez le choix entre le A ou le B. Et ainsi de suite. Simplement. Donc ça après, pourquoi pas d'autres vidéos pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là ou non. Bon, ça, pourquoi pas, vous me direz dans les commentaires. Ce serait avec plaisir. Donc ça, c'est pour au moins expliquer le principe. Les runes. Alors, les runes, ce sont... Comment dire vous boostez votre personnage, non les techniques. Attention, c'est bien... Donc ça, c'est valable sur tout le personnage, hein, en entier. Donc vous voyez par vous-même, les attaques ont 10% de chance de générer, voilà, 20 points de survoltage. Très bien, voilà. Donc au fur et à mesure, voilà. Encore une fois, vous choisissez. Alors là, il faut savoir, je suis arrivé au niveau 30 sur chaque perso. C'est le niveau maximum. Maximum des personnages. Donc, vous avez donc tous les points dépensés. Donc ça, c'est simple, hein, les compétences de niveau. Le numéro en dessous, à chaque fois, le rang, c'est le nombre de points que ça coûte aussi. Donc, vous voyez, hein, 4, 5, hop, 8, 9, 10, 11, 12. Vous débloquez 12 points. 12 points de runes. Ok? De toute façon, c'est écrit au-dessus. Ensuite, donc ça, encore une fois, vous les dépensez comme vous voulez. L'inventaire. Donc l'inventaire regroupe tout, aussi bien les armes, les armures, etc. que les potions, les différents trésors et les ingrédients. Bon, et les objets de quête. C'est un inventaire classique. Ensuite, enchantement. Là, vous enchantez les armes, les armures et c'est là. Alors l'infusion, c'est là où vous boostez votre équipement. Donc vous voyez, il vous faut les essences correspondantes. Donc bien sûr, hein, par palier. Vous voyez en bas à gauche, c'est écrit « Améliore un équipement de niveau entre 1 et 9 ». Ensuite, entre 10 et 15, et ainsi de suite. 16, 21 et 22, 30. Voilà. Donc, ça consiste en quoi? Donc concrètement, voilà, vous le faites passer de vert à bleu, donc d'inhabituel à rare. Et ce même équipement, si vous avez les compos, vous le faites passer de rare à épique. Voilà. C'est en ça que vous boostez vos équipements. Donc rappelez-vous, pas en niveau, mais en rareté. Voilà. Le journal, bon, c'est un journal. Le bestiaire, je vais pas y revenir. Simplement. Ok. Donc ça, c'est pour le menu. Donc vous vous baladez. Alors, dans la petite ville de Bilgewater. Donc ça, bon, c'est assez sympathique. Donc là, où suis-je? Marché des bas quartiers. Très bien. Vous vous baladez. Donc vous avez les petites cartes. Comme ça, donc bon, oui, c'est assez couloirisé. Mais honnêtement, on prend son plaisir. Vous avez les cartes de région. Donc là, c'est tous les quartiers que j'ai débloqués sur Bilgewater. Ok. Donc vous pouvez très bien les voir hein, au fur et à mesure. Ok, très bien. Donc vous avez la légende correspondante. Hein, vous avez aussi bien les coffres, etc. Enfin, les trésors, les histoires, les recettes d'enchantement. Enfin, tout. Ça, ça vous permet au moins de passer un petit peu de temps sur la carte, qui est très, très, très sympa.
En tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir un jeu comme celui-ci qui explore vraiment le lore de League of Legends. Ça, ça fait du bien parce qu'on les voit, on voit nos héros en dehors de la faille de l'invocateur et ça, c'est très plaisant. Et encore une fois, hein, je dis bravo à Riot Games, hein, parce que pareil, il faut savoir, hein, Ruined King n'est pas le seul jeu sur League of Legends, hein. Justement, ils en ont prêt. Alors déjà, il y en a deux. Il y a le deuxième avec Ziggs, où j'ai fait une vidéo découverte aussi. C'est Extech Mayhem. Bon, voilà, petite... un tout autre genre. Mais il y en a aussi deux autres de prévus. Et un troisième, un jeu de combat. Et ça va certainement pas s'arrêter là. Et je les encourage. Je les encourage totalement à continuer dedans. Sans compter la série Arcane. Je me passerai de commentaires. Hein. Voilà, vous lirez sur mon visage. Donc, ça c'est la carte de Beachwater, mais carte d'océan, attention, ouh, voilà. Voilà, là on a dézoomé au maximum. Alors, le seuil de la ruine, bon ça c'est le combat final avec le roi déchu, hein, notre ami Viego. Ensuite, Beachwater, que je vous montre un petit peu. Île du Typhon, donc ça c'est une petite île que vous aurez au fur et à mesure de l'aventure. Le temple de la purification, ok, très bien, voilà. Vous voyez, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est pas comme Beachwater. Et les îles obscures. Là, voilà, c'est la deuxième plus grande carte. Voilà, là vous avez énormément d'endroits. Ok. Donc bien sûr, hein, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ça fonctionne. Vous avez des petits portails, hein, des petits TP, hein, voilà, comme celui-ci au milieu. Voilà. Au moins, ça vous évite de refaire toute la route à pied. Ok, donc le principe est là. Le principe est tout simplement là. Vous baladez, vous remplissez vos quêtes. J'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, journal de quête. Alors là, on est à 100% au niveau scénario. Je vous ai parlé d'une quarantaine d'heures. Voilà, j'ai joué au jeu tranquillement. Je ne l'ai pas rushé du tout. Mais, il me reste encore pas mal de quêtes journalières, de quêtes secondaires à faire. Voilà. Donc ça, alors pourquoi pas. Et là, bien sûr, évidemment, ça va repousser la durée de vie. C'est certain. Vous avez aussi un système de primes. Voilà, vous allez battre tel ou tel ennemi à tel endroit, où vous allez récupérer des récompenses. Simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Entre deux, c'est pareil, hein, vous récupérez des histoires, hein, illustrées par le petit livre. Voilà. Qui raconte... je vous laisserai découvrir de toute façon. En tout cas, il est vraiment très très riche. Là, c'est intéressant. Je vois des ennemis, on va essayer de passer en phase de combat. Voilà. Alors, j'ai engagé le combat avec la petite technique. Ok. Donc ça, c'est... Comme j'ai dit, c'est la compo... la composition d'équipe que j'ai utilisée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du jeu. Voilà, ça encore une fois, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Niveau 4, niveau 30, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien, ça va... Ouais. C'est totalement inégal, hein. C'est totalement inégal. Faudrait que je retourne sur les îles obscures, là où on trouvera des ennemis à notre niveau. Voilà, bon. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, bon, ça vous donne un léger aperçu du système de combat. Voilà, donc c'est un combat au tour par tour, hein, encore une fois. Vous avez des techniques instantanées et vous avez des techniques qui nécessitent un petit temps d'incantation. Allez, on va aller se faire le deuxième. Ah bah non, on a changé d'endroit. Bon, il n'est plus là, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va pouvoir faire. Ouais, ce qu'on pourrait faire, on pourrait très bien aller sur les îles obscures. Pourquoi pas? Ou alors non. Non. On va aller... Hop. On va aller charger la partie avant le roi déchu. Alors, Wetel, 97%. Voilà, défier le roi déchu. Pourquoi pas? Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur tout le combat du roi déchu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste assez intéressant. Il y a 2-3 trucs à prendre en compte.
C'est pas... En tout cas, le niveau est là. Pour affronter le roi déchu, je vous conseille, vous serez limite obligé. Allez-y une fois que vous avez le niveau 30. Surtout. Surtout. Surtout parce que de toute façon, je pense pas que vous arriverez à le passer en dehors. Donc sur la carte, vous voyez que vous avez des marchands aussi. Donc là, vous pouvez obtenir aussi bien tout équipement de tout niveau au fur et à mesure. Mais attention, c'est pas la seule façon de récupérer d'équipement. Hein. Vous en récupérez aussi dans les trésors, etc. et au fur et à mesure des combats. Bref, c'est les marchands. Je vais vous dire, les marchands sont là pour essayer de réguler les équipements qui vous manquent. Voilà, vous êtes niveau 26. Si vous avez encore un collier niveau 10, voilà, voilà. C'est que vous n'avez pas trouvé un collier correspondant à un niveau supérieur. Ça arrive, ça peut arriver. Voilà, si vous allez voir un marchand, voilà, il va au moins vous vendre au niveau 22, etc. Ça sera, voilà, vous pourrez réguler. Et libre à vous, encore une fois, hein, d'enchanter tel ou tel équipement en fonction de, de votre affinité, etc., de votre façon de jouer. Hein. Donc, on va aller... L'île de la... Ouais, pourquoi pas. Seuil de la ruine. Allez. Moi, par contre, j'espère que je vais pouvoir passer. Je vais juste mettre... Parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Voilà. Voilà, voilà. Il n'y a aucun spoil. Ça, c'est le début du combat. Donc, il est beau, hein. Il est beau, mais il est fort. Attention. Il est beau, il est fort. C'est un combat sur la durée. Le seul reproche que j'aurais à faire sur Ruined King, c'est que pendant votre ascension du jeu, les combats deviennent un peu trop récurrents, peut-être. À mon goût. Au bout d'un moment donné, j'avoue, ça a fini un petit peu par me lasser. J'étais un peu pressé d'avancer dans l'aventure. Voilà. Je suis pas contre les combats, mais il faut une certaine dose. Et je pense que sur les îles oubliées, au bout d'un moment donné, c'est un peu trop. Ça a été un peu trop à mon goût. Bref, vous me donnez votre avis, hein. Y a pas de souci. Surtout que, attention, les ennemis réapparaissent à chaque fois que vous changez de zone. Vous voyez? Donc pas de carte, hein, juste de zone à l'intérieur du même endroit. Si vous restez sur les îles oubliées, vous avez juste à changer de zone, vous revenez, les ennemis auront réapparu. Donc, voilà, donc vous n'êtes pas sans ennemis à combattre. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, il aurait peut-être fallu un peu mieux gérer le nombre d'ennemis obligatoires. Après, faut les faire. Hein. Ne faut pas les esquiver non plus, parce que c'est ce qui va participer à votre montée en niveau. Et je viens de vous dire que pour aller affronter le roi déchu, il faut votre niveau 30, booster votre équipement au maximum de ce que vous pouvez. Mettez toutes les chances de votre côté. Hein. Donc Braum, un second tour. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout sur le jeu. Hein. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisserai totalement découvrir. Simplement, hein. Yasuo. Hop. Ok, encore une fois. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se quitter sur ce beau combat avec cette belle musique. Bande sonore, très sympathique. Très, très, très sympathique. Les dialogues sont très marrants. Il n'y a pas de problème. Ils sont très sympas à écouter, en tout cas. Pareil, vous avez des coins repos. Vous refaites le plein de la vie de votre équipe. Et vous avez des petites discussions. Voilà, entre les persos. C'est très intéressant. Vous apprenez sur chaque personnage. Et ça, c'est... Voilà, pour ceux qui veulent approfondir le lore de League of Legends, je vous y invite totalement. Prenez le temps de les écouter, c'est sympa. Ça, c'est pas long, hein, c'est pas long, ça dure peut-être 20 secondes à chaque fois. Bon. À savoir que les développeurs de ce jeu sont les mêmes. Alors pour ceux qui l'auraient reconnu, parce que c'est un copier-coller limite, hein, ce sont les mêmes que le jeu Battle Chaser Nightwear. Et par contre, ce sont les mêmes qui ont fait aussi le jeu Darksider Genesis. Voilà. Darksider Genesis, où vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne. Voilà.
Je pense que je vous la mettrai en description, en lien. Comme ça, au moins, si ça vous intéresse, ce sera directement dans la description. Donc je pense on va s'arrêter là. Je referai certainement une vidéo. Ouais, une vidéo sur le combat du roi déchu. Pourquoi pas, de A à Z. Comme ça, au moins, on vous donnera les petites... je vous donnerai les petites astuces que j'ai utilisées. Voilà. Et encore une fois, ça n'est en rien un... Comment dire? Ça n'est en rien un dictat sur votre façon de jouer. Hein. Chacun joue comme il veut. Vous jouez comme vous voulez. À partir du moment que ça fonctionne. Voilà. Après, si ça fonctionne pas, j'appelle pas ça un dictat, j'appelle ça des conseils. Simplement. Donc, pour la vidéo, je vais simplement m'arrêter là. Et je vous dis, je vous ferai certainement une vidéo sur le combat du roi déchu. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera énormément. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon amusement. Salut!